Chers téléspectateurs de la télévision catholique TV Space, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue dans l'émission Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes au Vendredi Saint. L'Église propose à notre méditation la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Pourquoi, mon Dieu, tant de pleurs et de croix? Surtout, mon Dieu, ne nous abandonne pas. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était broyé à cause de nos perversités. Dans ses plaies se trouvait notre guérison. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Le Vendredi Saint, jour anniversaire de la mort du Sauveur, ayant aimé les siens, dit Saint Jean, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à la perfection de l'amour, la mort sur le gibet des esclaves. Cependant, plus que les humiliations de la passion, c'est la gloire de la croix qui éclate dans la célébration d'aujourd'hui. Elle se dresse sur le monde, signe d'espérance et promesse de victoire. Ta croix, Seigneur, nous la vénérons et ta sainte résurrection, nous la chantons. C'est par le poids de la croix que la joie est venue dans le monde, nous dit l'antienne. Bien sûr, dans le Christ, si les soldats qui ont cloué Jésus à la croix revenaient parmi nous, ils seraient étonnés. Ils seraient étonnés de voir ce qu'on a fait de cette croix sur laquelle Jésus a étendu les bras. La croix est partout. Elle trône maintenant sur les églises et près des autels. On l'accroche sur les murs des maisons et des chambres d'hôpital. On la porte à son cou. Elle domine nos hôtels. Elle est plantée au carrefour des routes. On la plante aux croisées des chemins. Elle est accrochée au mur de nos chambres. Elle étend son ombre sur les tombes de nos morts. Partout dans le monde, on vénère la croix. On baise la croix. On fleurit la croix, on prie devant la croix. Elle est devenue symbole de vie, symbole de gloire, symbole de paix, symbole de réconciliation. Elle invite à l'amour et au don de soi. Pour tous ceux et celles qui croient, elle est signe d'espérance. Mais ne serait-elle pas devenue un simple objet faisant partie du décor religieux? En découvrant la croix, quel signe nous donne-t-elle? Quand nous la regardons, si nous la regardons, ravive-t-elle en nos cœurs la foi et l'espérance? Nous presse-t-elle surtout d'aimer davantage celui qui nous a aimés à en mourir? Le rite du Vendredi Saint dévoile la croix à nos yeux. Puisse-t-il la dévoiler à nos cœurs? La passion du Christ nous appelle à faire notre examen de conscience devant le Christ mort sur la croix. Cette croix qui nous a valu le salut,
La célébration du vendredi saint comporte un élément qui choque certains chrétiens, chrétiennes. Quel est cet élément? C'est la vénération de la croix, surtout lorsque celle-ci est nue sans le Christ. Comment un chrétien pourrait-il se prosterner devant un instrument de mort? Nous sommes tous disposés à plaindre le sort du Christ crucifié, mais honorer le bois du supplice, c'est autre chose. Et comme si ce n'était pas assez, une entière de la liturgie de ce vendredi parle même d'adoration. Ta croix, Seigneur, nous l'adorons. Il faut le rappeler avec force. Nous ne vénérons pas la croix. Nous ne vénérons pas la croix en tant qu'instrument de mort, mais comme le lieu où le Christ a été confronté à la mort et où il a vaincu. C'est l'arbre de la vie qui mérite notre adoration. C'est le lieu où le Fils de l'homme a été élevé afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Bien cher dans le Christ, il n'est en rien question d'adorer la souffrance et ce qu'il a produit. Même en ce vendredi saint, la mémoire de la croix est saisie dans la mémoire de la résurrection. C'est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. Nous vénérons la croix parce que grâce au Christ, ce odieux symbole de mort est devenu porteur de vie. Ce soir, nous nous rappelons avec gravité et émotion les souffrances que Jésus a endurées. Nous revivons sa passion. Parfois, nous condamnons ceux qui l'ont tué. Par ces péchés, chacun de nous a sa part dans la passion du Christ. Le récit de la passion du Christ que nous venons d'écouter est un appel à nous reconnaître pécheurs et à puiser à cette source inépuisable du pardon qui nous est offert en Christ, mort sur la croix. La passion du Seigneur nous engage et nous enseigne le don de soi qui ne s'arrête pas en chemin. Eh bien, chers amis, ce récit de la passion du Christ, c'est aussi notre histoire à chacun. Pierre, qui tremble de peur devant une servante et qui jure ne pas connaître Jésus. C'est moi, c'est toi, c'est chacun et chacune de nous quand il ou elle a peur de se montrer chrétien ou chrétienne. Pilate, qui reconnaît l'innocence de Jésus et qui accepte quand même de le condamner. C'est moi, c'est toi, c'est nous. Quand nous sommes complices d'une malhonnêteté, d'une injustice qui retombe sur les autres. Et dans un autre sens, Simon de Cyrène, qui aide le Christ à porter sa croix. C'est moi, c'est toi, c'est nous aussi. Chaque fois que nous réconfortons ceux, celles qui peinent et que nous partageons leurs souffrances, et le centurion, qui devant tout le monde proclame sa foi en Jésus, Fils de Dieu. C'est moi, c'est toi. C'est encore nous, chaque fois que nous n'avons pas peur de dire notre foi et notre attachement au Christ. Chaque jour, chers amis, nous avons à choisir. Suivre Pilate, le lâche, ou Pierre, le renégat, ou bien Simon de Cyrène ou le centurion, suivre Jésus. Nous sommes tous appelés à être des passionnés de l'homme. Dans nos frères et sœurs qui souffrent, nous voyons le visage de Jésus-Christ. Sachons bien où mettre notre générosité. Soyons de ceux et celles qui pensent aux autres et sont solidaires des plus fragiles dans notre société, dans notre Togo aujourd'hui.
la croix et la victoire de l'amour. Voilà, chers amis, une affirmation absolument capitale qui résume bien le message de ce vendredi saint. À nous de nous demander si nous sommes capables de l'accueillir en vérité. En ce vendredi saint, nous ne célébrons pas la souffrance ni la mort. Nous célébrons le signe de l'immense amour de Jésus-Christ et de Dieu notre Père pour tous les hommes, sans exception. Ce n'est pas une croix ignominieuse, c'est une croix glorieuse. C'est la croix de l'amour. Il n'est pas facile de l'accueillir en vérité, surtout si nous connaissons la souffrance. Quand tout va bien, quand la réussite, le succès et la santé sont au rendez-vous, il est assez facile de chanter la croix, victoire de l'amour. Mais quand le Seigneur nous invite à Gethsémani, nous reconnaissons bien vite nos limites. Alors, que faire en ce vendredi saint pour progresser dans l'intelligence du mystère de la croix? Il ne suffit pas d'acclamer la croix ou de la vénérer. Le plus important, c'est de prendre modèle sur le Christ. Il a donné sa vie jour après jour. Et chaque fois qu'il s'est mis au service des petits, des malades et des pauvres, que la croix où le Seigneur fut attaché injustement nous mobilise pour la justice, nous mobilise pour la vérité, nous mobilise pour le respect de la dignité de l'homme, pas seulement en belles paroles, mais en gestes concrets. Alors, frères et sœurs dans le Christ, n'ayons pas peur de dire à notre monde aujourd'hui, la violence, la souffrance et la mort n'auront pas le dernier mot. Nous sommes tous destinés à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le défi qui se présente à nous aujourd'hui me semble celui de suivre le chemin intérieur de Jésus plus que son chemin extérieur. Beaucoup ont compris que la meilleure manière de porter sa croix, c'est de porter celle des autres. C'est de faire renaître et aider à renaître à l'espérance tous ceux et celles qui sont méprisés, asservis, malades, découragés. C'est ainsi que nous sommes appelés à célébrer la croix du Christ. Et c'est alors, et alors seulement, que nous pourrons chanter en toute vérité: victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Amen.